À ce moment-là, j'ai 23 ans, je vais dans un bureau de recrutement et je me retrouve face à quelqu'un qui me dit: «C'est pas possible, vous ne pouvez pas prétendre à exercer le métier de plongeur des mineurs puisqu'il n'y a pas de femmes dans ce métier, il n'y en aura jamais». Ah bon? Je m'appelle Marion Morisseau, j'ai 37 ans et je suis plongeuse scaphandrière. Je pense que c'est l'un des métiers les plus risqués puisqu'on a les risques maritimes, les vagues, la houle, le vent, les risques qui sont liés au BTP. On va utiliser des blocs de béton, on va les déplacer, donc il ne faut pas s'écraser une main. On a aussi les dangers qui sont liés à la plongée, la narcose qui commence à arriver à partir de 30 mètres. On a tous ces risques-là à prendre en compte pour pouvoir travailler en sécurité. La narcose, c'est également ce qu'on appelle l'ivresse des profondeurs. Je m'entraîne à déclencher la narcose pour pouvoir mieux appréhender ses effets, pour se dire « Ah, je crois que je suis en train de narcoser, je commence à rigoler, à avoir des bouffées de chaleur, je ne sais plus trop pourquoi je suis là, mais j'ai envie de rire ». Dès que les premières sensations arrivent, c'est bien de remonter de 1 mètre, sentir les sensations, et puis on voit que la narcose part, on le sent en fait, et puis on peut recommencer à travailler. Ça peut arriver à absolument tous les plongeurs. Quand j'ai découvert le métier de scaphandrier, je savais que j'étais faite pour ça et depuis, j'ai pas démordu. J'ai voulu m'engager dans la Marine nationale pour faire le métier de plongeur des mineurs, qui me permettait d'accéder au métier de plongeur scaphandrier. À ce moment-là, j'ai 23 ans, je vais dans un bureau de recrutement et je me retrouve face à quelqu'un qui me dit « C'est pas possible, vous ne pouvez pas prétendre à exercer le métier de plongeur des mineurs puisqu'il n'y a pas de femmes dans ce métier, il n'y en aura jamais ». Ah bon? Alors là, j'ai été vexée et je me suis dit non, mais je vais lui prouver le contraire. On ne peut pas être dans un monde où on ne peut pas faire un métier parce qu'on est de tel sexe ou de tel... C'est pas juste. Et du coup, je me suis battue, je me suis entraînée, mais ça n'a pas été sans effort. Dans l'armée, on perd même totalement son innocence. On est repoussé dans nos limites tout le temps. Et c'est pas pour rien, puisque nous sommes quand même amenés ensuite à aller sur des terrains de guerre, ce qui a été mon cas. Je suis partie au large de l'Afghanistan, j'ai fait la Somalie, la Libye. L'équipement est très lourd, c'est à nous de nous adapter et en fonction de l'expérience, au fur et à mesure du temps, on arrive à avoir cette ossature et cette structure musculaire qui permet de pouvoir porter notre matériel et continuer à intervenir. C'est un métier qui a son lot d'adrénaline. Ça nous arrive parfois d'éviter de peu des accidents. Par exemple, j'avais fait une panne d'air. Là, c'était depuis la surface, il y a eu un incident de matériel, ça peut arriver. Moi, j'étais en plein effort quand c'est arrivé, donc j'étais en train de tirer des radiers et j'ai senti tout à coup plus d'air. Et donc là, même pas assez d'air pour dire « j'ai plus d'air ». Donc à ce moment-là, on a toujours une réserve d'air quelque part. On passe sur la réserve, on récupère de l'air le temps que les équipes puissent réparer la panne. C'est des petites frayeurs comme ça. J'ai participé à pas mal de chantiers remarquables. Celui qui m'a le plus marqué est celui de l'extension de Monaco sur la mer. L'État a vraiment fait en sorte de faire une préservation totale de l'environnement marin qui était là-bas. Nous avons vraiment fait en sorte que l'écosystème et la biodiversité soient déplacés pour être respectés. Et on a quand même réussi à gagner 6 hectares sur la mer en respectant tout ça. Je me souviens d'un jour, on était sur une plongée peu profonde, donc je descends pour faire une inspection et j'arrive au fond et là je vois un requin. C'est un petit requin, donc je me dis bon, ça va, en plus je suis en dessous de lui, donc je sais qu'ils n'attaquent pas quand on est en dessous. Et là, à un moment donné, je me retourne et je vois qu'en fait, ils sont une vingtaine autour de moi. Et donc j'arrête de travailler et là je me suis mise à les regarder avec un amour. J'ai senti que j'étais pas en danger en fait, j'ai senti qu'ils me voulaient pas de mal et j'ai vraiment remercié la nature de m'offrir ce spectacle et qui était vraiment magnifique.